il n'est pas membre des commandos Hubert, il n'est pas plongeur. Pour la Marine nationale, c'est beaucoup plus que cela, les amis. C'est le fameux Serge, il est déjà passé sur la chaîne avec la toute dernière Tudor chronographe Panda. Il nous fait un énorme plaisir. On va découvrir avec lui la toute nouvelle Tudor Pelagos FXD Marine nationale. Elle vient de sortir. Et quoi de magique, les amis? On va avoir l'avis d'un vrai client qui l'a au poignet et qui va nous raconter tout ce qu'il en pense. A tout de suite! Salut Serge! Salut Xavier. Et dis donc, on n'a pas l'impression que tu sois sur un navire de la Marine nationale, là, derrière toi, là. Non, 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 mais t'as vu que j'ai mis les couleurs quand même. Eh, T'as vu, j'ai mis les couleurs bravo, du cadran et superbe. tout, j'ai fait un petit effort là, quoi. T'as pas tes lunettes de soleil que tout le monde a pu voir sur la vignette avec ta Tudor chrono? Ah bah non, c'est normal que j'avais du soleil, il n'y en a plus. Cette période-là, en Moselle, tu sais, il n'y a plus beaucoup de soleil. On a plus le brouillard là en ce moment, tu vois. Un Mosellan, les amis, on va se régaler. Écoute, on va droit au but. Tu as une superbe Tudor Pelagos FXD à nous présenter. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, bien évidemment, c'est comment tu as fait pour l'avoir déjà? Elle vient de sortir, elle était annoncée et elle est déjà là. C'est clair. Alors là, cette Tudor, effectivement, j'ai entendu parler du partenariat Marine nationale depuis le mois de mai. Ouais, Donc Tudor avait annoncé ce partenariat. Et j'avais déjà parlé de ça à mon indé, donc sur Thionville, que je tiens d'ailleurs à remercier, hein, donc la bijouterie Daniel Gérard ouais. sur Thionville, hein, Tom et toute son équipe, hein, Stacy, toute l'équipe vraiment pour leur accueil et puis ce qu'ils font dans leur boutique. Tu as vu, je leur mets un petit coup de trompette, hein. Ah oui, ouais, il mérite la trompette. Et si tu veux, donc j'avais vu ça avec Tom, donc le responsable de la bijouterie, Ouais. et je lui ai parlé de ça. J'ai dit, écoute, Tom, tu sais que j'aime la marque. En plus, là, c'est Marine nationale, c'est vraiment mon petit coup de cœur, etc. Donc, j'aimerais bien avoir cette montre dès qu'on entend parler, etc. Et puis, on s'est tenu au courant. Je l'embêtais tous les mois, je l'avais au téléphone. Quand je passais à la bijouterie, j'allais leur faire un petit coucou, etc. Ouais. Et puis là, j'ai reçu un mail il y a quelques temps en me disant, écoute, ta montre, elle arrive lundi à 13h. Tu peux venir la voir si tu veux, tu passes à 13h. Non, mais alors, Et attends, elle arrive. C'est-à-dire que il t'a tu l'avais officiellement commandé, il t'a dit je vais voir ce que ah je oui, peux oui. faire, c'était quoi la mécanique? Ah non, elle était en commande. Pour moi, je lui ai dit, écoute, dès que ce qui arrive dans la boîte Tudor Marine Nationale, c'est pour moi, si tu peux le faire, bien sûr. Et il m'a dit, écoute, dès que je peux l'avoir, je la mets de côté, tu passes en boutique, tu l'essayes. Si ça match, ben, on est parti. Combien de temps entre les deux, le moment où tu lui en parles et le moment où il t'appelle? Ah ben, je lui en ai parlé depuis le mois de mai. Après, elle n'existait pas encore, hein, donc la Eh, montre 1 bien sûr, bien au, sûr. au mois de mai. Donc voilà. Ouais, donc Mais dès que ça a été annoncé. dès que ça a été annoncé, donc moi, on a eu une discussion à ce sujet. Et après, bah, tu comptes, hein, depuis le mois de mai, voilà, il y a quelques mois qui se sont écoulés, quoi. Hein. Après, j'ai vu donc le lancement, comme d'habitude, Tudor, tu sais, 24 heures avant ou 48 heures avant, ils ont fait le lancement officiel, tu sais, le fameux chrono qui tournait. Ouais. Et puis c'est vrai que j'ai vu, tiens, lundi 13h, et j'ai eu rendez-vous dans la boutique, lundi 13h. Donc je l'ai découvert vraiment la boutique, la montre. Hein, donc à 13h, je l'avais dans la main, quoi. Alors Voilà. justement, mais quand tu as vu le teaser comme tout le monde, hein, comme nous Ouais, tous, on pouvait essayer de deviner, imaginer des bien choses, sûr. etc. Est-ce que tu te souviens, puisque on n'a pas deux fois la possibilité de faire une première impression, hein, Ouais. comme on en parle souvent, tu te souviens de ta première impression quand justement tu l'as vu et tu l'as pris en main? Oui, bien sûr. Alors, la première impression, bon, alors je m'attendais un petit peu à ça parce que tu as dû entendre parler David Beckham qui avait laissé traîner. Alors, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Enfin, on a vu des photos passer de David Beckham avec cette FXD au poignet. Ouais. Donc, on s'est tous dit, tiens, c'est une Tudor, elle n'existe pas, donc ils l'ont peut-être pas fait spécialement pour David Beckham. Et j'avais un petit peu j'étais déjà dans l'esprit en me disant, tiens, elle va ressembler à ça, hein, donc à cette FXD. Mais c'est vrai que t'es jamais sûr, Ouais, hein, mais attends, quand tu disais à ça, tu pensais à une Pélagos qui allait être différente et ouais, de premier abord, ce qui se voit, c'est cette lunette qui est graduée de façon complètement différente. c'est ça. Ou alors, c'est autre chose que tu avais en tête.
Non, j'avais rien d'arrêté. Moi, j'avais plus en tête. Alors forcément, on pense tous à la Submariner, hein, la Tudor Submariner, Marine nationale, Submariner, hein, l'histoire depuis 1956 avec la Sub. Mais c'est vrai quand j'ai vu cette montre, alors c'est vrai qu'au début, si tu veux, quand j'ai ouvert la boîte, c'est vrai que ça m'a forcément tout de suite pensé à une Pelagos. J'ai dit tiens, ils ont fait une Pelagos, quoi, tu vois, donc ils ont fait une autre version de Pelagos. Et un petit peu déçu tout de suite, hein, sincèrement, en ouvrant la boîte, etc. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis, dès que je l'ai sorti de la boîte, quand je l'ai passé au poignet, ouais, la magie, elle a opéré tout de suite, quoi. Ouais. Tu vois? Alors, attends, Autant l'a ouais. priori, il n'était pas forcément extraordinaire dès que j'ai ouvert la boîte, mais dès que je l'ai eu au poignet, j'ai compris tout de suite que c'était fait pour moi. On t'entend moins bien tout d'un coup, Serge. Ouais, tu m'entends là? C'est mieux? Vas-y, recommence. C'est mieux là? Tu Ouais, ça m'entends? va, ouais. Ouais. Ouais, Petite question pour toi, parce que moi je m'en souviens pas exactement. ouais, Quand Tudor a annoncé qu'ils allaient justement relancer leur collaboration historique, tu en as parlé, hein, 1956, oui, avec le Gers. avec à l'époque comment elle s'appelait? C'était des Oyster, des Submariner Oyster Oyster Prince. Perpetual, voilà, Ouais, mais en version Tudor. Quand ils ont annoncé Tudor. qu'ils allaient relancer leur partenariat. Ils avaient annoncé que ce serait sur une Pelagos ou pas? Non, du tout. Non. Non, non, du tout. Non, non, du tout. Forcément, ils ont laissé planer le doute. On ne savait pas ce qui allait sortir de la boîte, hein. Non, Ouais, non, ouais. Donc on pouvait tout imaginer. On pouvait bien sûr, imaginer une Black Bay 58 avec des aiguilles et des index Snowflake bien sûr. qui aurait été entre guillemets dans la droite ligne justement de la Tudor Submariner Bien sûr. 9401, hein. Euh, Oui, la fameuse, oui. voilà. Et là, c'est une Pelagos. Ok. Donc ce qui veut dire que Euh, ta petite déception, c'était parce que Pelagos ou parce que 42 mm? Alors, aucun des deux, finalement. Parce que alors, au début, bien sûr, la déception Pelagos, parce que je m'attendais plus à, tu vois, la lignée des Submariner 9401. Mais quand tu regardes bien, pour faire le parallèle à ça, en fin de compte, ils ont repris les codes de la 1401. Quand tu regardes l'aiguille Snowflake, quand tu regardes les index, etc., quand tu mets les deux montres une à côté de l'autre, bah, ça se ressemble quand même. Tu vois, ils ont pris ces. Après, quand tu regardes bien ça, tu comprends qu'il y a une continuité dans l'histoire, tout en modernisant. Ah bah, à un moment, il faut s'y sortir. On ne peut pas toujours vivre dans le passé en disant, bah, on va continuer tout le temps avec le submarin, etc. Donc, pour moi, ils ont gardé l'historique de la marque, toute l'histoire, la symbolique, mais en modernisant, en apportant des matières nouvelles comme le titane, etc., qu'on va voir un peu plus tard. Ouais, ouais. Tu vois? Alors là, j'ai fait une petite, tu ne l'as pas toi, mais j'ai fait une petite comparaison entre la Tudor Pelagos bleue, Oui, qui est passée sur la chaîne dans un dual time, bien sûr. puis cette Tudor Pelagos FXD. Et en fait, de prime abord, on se dit, ouais, il y a pas grand-chose qui change, alors qu'en fait, justement, c'est extrêmement important les changements, euh, Bien sûr. notamment sur le boîtier avec ses barrettes, hein, ces spring bars en anglais, Ouais, qui exact, sont exact. donc avec un bracelet qui est entièrement, pardon, un boîtier qui est entièrement taillé dans la masse, Oui, ce qui veut dire que tu l'as reçu livré avec deux bracelets et c'est deux bracelets qui s'enfilent en fait dans les anses. tout à fait. Donc là, tu l'as dit, le boîtier, les tailles dans la masse. Les FXD, donc le nom FXD, ça vient de fixe, hein, donc Ouais, le nom fixe. Donc les barrettes sont fixes, un petit peu bah, comme tout d'ailleurs les montres militaires. Quand tu regardes la Khaki d'Hamilton à la base, si tu veux, c'est fixe, hein. Donc c'est soudé à la base, c'était même soudé, hein. bien Donc sûr. là, c'est pour une résistance, parce qu'à l'époque, ils passaient des sangles, un petit peu les montres, elles arrivaient nues, le boîtier il arrivait nu, et puis, entre guillemets, ils se débrouillaient comme ils pouvaient pour faire un bracelet. Donc, ils ont repris un petit peu ces codes-là. Et c'est vrai que c'est super costaud. Quand tu regardes, ça donne vraiment une impression. C'est pas qu'une impression, c'est vraiment solide. C'est vraiment un boîtier taillé dans la masse avec des barrettes fixes et c'est hyper costaud, quoi. Ouais, Donc, c'est ouais. vraiment bien fait. Là, on rejoint bien évidemment l'ADN militaire où il y a besoin Exact. de sécurité dans le sens où, à cette époque, il faut se replacer, hein. Un soldat qui perd sa montre, Ouais. il est sûr de ne pas pouvoir faire ses rondes, il est sûr de rater son checkpoint, il est sûr de rater ses Ouais. rendez-vous, son logbook va être foireux, etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça que avait été imaginé le bracelet NATO, qui avait Oui. comme caractéristique justement de faire que dans l'hypothèse où l'une des deux pompes casse,
pour autant, tu ne perds pas ta C'est montre. vrai. Voilà. Tu perds pas la montre. Ouais, Exactement. ouais, ouais. C'est clair. Venons-en quand même aussi à un truc euh, euh, assez original, j'ai envie de dire même très très original, c'est cette lunette Hmm. anti-horaire et deuxièmement bidirectionnelle. Bidirectionnel, oui. Tout C'est-à-dire à fait. en gros c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour une montre de plongée, sauf Oui. que là c'est fait justement dans un cas très très particulier pour la navigation sous-marine des plongeurs qui Oui. l'utilisent justement avec une boussole pour nager au cap. Exactement. C'est par caps successifs, en fait. C'est une graduation anti-horaire. En fait, ça marche comme un chronomètre, mais inversé, en fait, hein. Donc, elle a pas la certification, d'ailleurs, montre de plongée, hein. Du coup, comme tu as la lunette qui est bidirectionnelle, elle n'a pas cette certification, mais en même temps, elle répond pas à ce besoin, hein. Les nageurs, parce qu'on va prendre le commando Uber, mais on peut en prendre d'autres, ils vont pas l'utiliser comme montre de plongée. Ils vont vraiment l'utiliser avoir la direction, si tu veux, sous l'eau. Bien Il sûr. y en a un qui a la boussole, ils sont accrochés tous les deux, donc les deux plongeurs par une ligne de vie. Un, il a la boussole et l'autre, il va mesurer le temps, hein. Et c'est comme ça que c'est ce qu'ils appellent les caps successifs. Voilà. Donc ça marche comme un chrono en fait inversé. C'est extrêmement bien documenté sur le site Oui, de Tudor. exact. Si on les taquinait un petit peu, on pourrait dire pourquoi n'y avez-vous pas pensé à la fin des années 50, début des années 60, où c'était Mhm. forcément plus utile. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de continuer à faire comprendre. D'abord, ce sont nos soldats, en l'occurrence, hein, le Bien commandant sûr, Hubert. Après, Tudor a travaillé également a fourni des montres pour d'autres armées. Mais bien là, sûr. c'est quand même tout le sujet de ce que des commandos marines, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, lorsqu'ils doivent accoster de façon extrêmement discrète quelque part, et ben, effectivement, ils plongent et ils nagent sous l'eau à quelques mètres de profondeur, avec des détendeurs et du nitrox hein, pour pas faire de bulles. Et là, Oui, il faut nager, nager, nager sous l'eau et évidemment tenir le cap. Alors, on pourrait se dire c'est un peu désuet. Moi, je crois qu'au contraire, c'est désuet certes, mais c'est quand même ce qui nous fait rêver. Et là, exactement. pour le coup, c'est vraiment une tool watch ultime Oui. pour une application très concrète. Alors, ouais, Alors vas-y. j'ai justement envie de rebondir là-dessus, Xavier, parce que tu sais comme moi que tu entends souvent des choses. À quoi ça sert d'avoir une montre comme ça avec une lunette bidirectionnelle? À quoi ça sert d'avoir une montre de plongée qui va à 3900 mètres, 3900 mètres, pardon, comme la Rolex Sidwiller? Et comme tu dis, ça nous fait plonger dans le rêve. Et moi, j'ai une histoire par rapport à ça. J'ai lu dans un livre une fois, tu sais, Michel-Ange qui a peint la chapelle Sixtine, qui s'est d'ailleurs tué la santé à peindre le dôme. Et si tu veux, il y a une partie du dôme, en fait, où les gens ne voient pas. Tu vois qu'il y a une partie du dôme qui est cachée. Et les architectes à l'époque, ils lui ont dit, mais pourquoi vous tuez à la tâche, tu vois, à peindre avec une telle perfection, si tu veux, cette partie que personne ne verra? Et Michel-Ange, il leur a répondu, ben, Dieu le verra. Ben Tu oui, vois l'histoire? Tu vois où je veux en venir? oui, oui, C'est important, comme tu dis, ça nous fait rêver. Et cette montre, on va peut-être pas l'utiliser comme un des mortels pour ça, mais elle peut le faire. Tu vois? Et c'est ça je trouve, qui est sympa. Tu vois? Elle a tous les arguments pour le faire. bien sûr. On peut avoir la même réflexion. Là, ce n'est pas le cas hein, avec ce modèle-là, mais c'est sur toute la logique de l'artisanat, des décorations, de l'anglage des ponts, du perlage, etc., qu'il y a sur un calibre où personne ne le voit, sauf si on a Voilà, un fond de boîte exactement. ouvert ou alors un mouvement qui est squeletté sans cadran, mais c'est justement ce qui nous fait rêver. Est-ce que C'est ça te ça, va si on passe sur les spécificités un petit peu bien sûr. plus globales Oui, et effectivement, on voit que quand même ce modèle est quand même sacrément bien pensé dans la gamme Pelagos, parce que pour le coup, une Pelagos en titane, bleu ou noir, hein, pour résumer, eh ben, elle est étanche à 500 mètres avec une valve à hélium, alors que celle-ci n'est étanche qu'à 200 mètres sans valve à hélium. Et c'est oui, là où je trouve que c'est bien pensé parce que c'est moins disant sur des caractéristiques ultimes de plongée. Et comme tu l'as dit justement, oui, mais c'est pas une montre de plongée. C'est une montre qui est en fait juste faite pour aller sous l'eau, pas très profondément, avec un autre usage. Donc de ce point de vue-là, ça n'avait aucun sens de lui conserver sa valve à hélium, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? ben, Xavier, tu es comme moi, tu as fait le service militaire, tu es comme moi, tu sais comment il fonctionne quand on travaille pour l'armée, que ce soit l'armée marine, l'armée, etc., l'armée de terre.
on va à l'essentiel. Donc cette montre, elle va à l'essentiel. Elle est donnée pour une mission, elle a quelque chose à remplir. Donc elle est étanche à 200 mètres. Pourquoi? Parce que les nageurs de combat, ils descendent pas plus profond, loin de là. Et elle est bien pensée, bah, tu vois, les barrettes fixes, il faut qu'elles soient solides, il faut qu'on puisse mettre le bracelet rapidement, la régler au-dessus de la combinaison, etc., la taille. Donc elle va vraiment répondre à ça. Tu vois, elle va vraiment avoir ces caractéristiques. La Pelagos, elle a la date, celle-ci, elle l'a pas. Donc Ouais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une date sur une montre, tu vois, de ce calibre-là. ouais. Voilà, donc pour moi, elle va à Alors l'essentiel, et que, c'est ça que j'aime bien. bien sûr, alors que pour le coup, une montre de plongée étanche à 500 mètres avec Oui, une valve à hélium, la valve à hélium, elle n'est pas faite pour être dans l'eau, hein, elle est faite pour être sortir l'azote, l'hélium, pardon, qui vient se présenter dans la montre lorsqu'on est dans le caisson de décompression question de et qui décompression. Exact. justement passe les joints classiques. Et pour le coup, comme tu peux y rester longtemps, Mm. dans un caisson de décompression, forcément, à un moment ou un autre, ta montre ne te donne qu'un cycle horaire de 12 heures. Donc, tu as Oui, bien besoin de savoir la date pour savoir finalement quel jour tu es et est-ce que tu es le matin ou est-ce que tu es la nuit, tout à sachant que fait. tu es enfermé dans ton caisson. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je vais défendre aussi une montre qui a été critiquée, la nouvelle Sea Dweller, hein, en 43. Et je trouve que c'est important d'avoir la date, tu vois, avec le dôme pour qu'on voit bien, etc. C'est vraiment, tu viens de donner la réponse. Et là, je suis d'accord avec toi. Ce qui n'a pas besoin de la FXD, tu vois. Ouais, la moralité de ça, c'est que donc tu l'as depuis combien de temps? Alors, je l'ai, ben, la sortie, donc lundi dernier. Donc tu l'as depuis 10 Voilà. jours. Ça fait, ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'en 10 jours, parce que vous ne le savez pas les amis, mais quand il l'a eu, il en a parlé à son meilleur pote, à sa femme, et après il m'a écrit, Xavier, on peut peut-être faire un truc sympa, Serge le retour sur Daily Shoes pour présenter la montre. Donc en 10 jours, maintenant tu as eu le Ouais. temps de réfléchir à un adjectif qui pour toi la caractérise le mieux. Oui, bien sûr. Alors, j'ai vraiment réfléchi là-dessus. Tu sais, j'en avais trouvé plein, donc j'avais trouvé historique. Parce que forcément, pour l'histoire, mais j'ai dit, je vais pas me présenter avec ça. Il va me dire, t'étais pas creusé. J'ai pensé à, j'ai pensé à l'adjectif apte, tu sais, apte au service. Et je trouve que c'est un peu péjoratif par rapport à une telle montre, vraiment le travail qui était fait. Et moi, j'ai pensé et ça m'est venu comme ça le matin en me levant, j'ai pensé à redoutable, tu vois. Alors, redoutable, pourquoi? Pourquoi elle est redoutable cette montre? Bah déjà, pour faire un petit clin d'œil à la Marine nationale, à notre sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est sorti Ouais, dans les années 60. le Hein, SNE redoutable, ouais. exactement, le fameux redoutable. Et après, elle est redoutable pourquoi? Parce qu'elle est vraiment redoutable d'efficacité. Parce que quand tu la vois, et ça c'est vraiment... Alors autant on dit toujours il faut essayer les montres, etc. Mais celle-ci, il faut vraiment l'essayer pour le coup parce que c'est vraiment ce qu'on voit en photo et quand on l'a au poignet, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une montre qui a été pensée pour le confort, pour le côté pratique, tu vois. Et elle est vraiment redoutable d'efficacité. Quand tu vois le nouveau bracelet qu'ils ont fait, quand tu la mets au poignet, je te garantis que tu comprends tout de suite ce qu'ils ont fait là-dessus sur le travail. Elle plaque vraiment bien au poignet, tu l'ajustes vraiment bien. Les cornes de la montre elles vont se plaquer, tu vois. Elle est vraiment redoutable avec la lunette. La lunette, elle dépasse, tu vois, elle va dépasser du boîtier, elle est facile. Elle accroche vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet adjectif redoutable. Tu vois, le petit clin d'œil à la Marine nationale. Eh ben écoute, moi je te mets Voilà. un gros coup de trompette, même un double, les amis, pour Serge et cette superbe déclaration d'amour. Alors justement, en parlant des bracelets, il y en a deux. Il y en a un Oui, qui est bicouleur, on va dire, bleu c'est ça. sombre et puis strié de gris. Et il y en a un deuxième qui est livré avec également, qui est là pour le coup peut-être un petit peu plus funky, qui est du Ouais. même bleu, on va dire, que le cadran. Euh, Alors, Tu portes il est lequel? pratiquement. D'accord. Donc là, moi, je porte le bracelet de couleur. Donc, Ouais. ça fait 10 jours que je l'ai au poignet. Hein. Elle a pas quitté mon poignet, donc la montre, parce qu'elle est Ouais. super agréable à porter. Refais voir plus C'est près de vrai. l'écran. Refais voir plus près de l'écran, ouais. Ok. Voilà. Donc, tu peux voir le bracelet. Bon, vraiment, tu vas vraiment, vraiment bien le plaquer, tu vois, Ouais. au poignet. Et après, elle est livrée avec le deuxième bracelet. Hmm. Donc, ce qui est super intéressant là-dessus, mais ça, forcément, tu peux voir que le design, mais tu peux pas sentir la matière. Ouais. On a l'impression si tu fermes les yeux, tu touches le bracelet. Bon, tu sens le petit côté synthétique, tu sais quand même de la montre, mais il y a un espèce de mélange entre du synthétique et du tissu. Tu vois? Tu as un petit peu un mélange des deux comme ça. Il est super agréable, tu vois, à toucher. Après, c'est vrai que moi, j'ai une préférence pour le bracelet là.
tu vois, vraiment celui-ci, que Ouais, tu règles avec le système de scratch déjà. ouais, C'est vraiment original et il est vraiment, je trouve, plus agréable à porter, tu ouais. vois. C'est celui qui vient de la manufacture Julien Faure à Oui, Saint-Étienne. oui, tout à fait. Ouais. Et Ouais. le bleu, lui, ne vient pas de chez Julien Faure? Je sais pas. Tu vois, c'est une question, il faudrait que je pose la question, mais je sais pas s'il vient de la même. Alors, à mon avis, non, parce on est complètement dans un autre registre, tu vois, mais c'est plutôt dans Ouais, des bracelets tissus. ouais, Mais celui-ci, oui, je suis sûr, à 100%. Celui-ci, je sais pas. ouais, Question à poser, ouais, faut creuser un petit peu. ouais, ouais. Je reviens sur la comparaison avec la première Pelagos. Tu en Oui, as parlé, hein, la lunette est complètement différente. Sur la Pelagos, l'écran, en termes de préhension, sont vraiment tout petits et la lunette est oui, complètement dans dans le, comment dire, pas dans l'axe, mais dans la circonférence du boîtier, alors que là, oui, il y a une lunette qui est plus proéminente, oui. qui manifestement est plus pensée pour la manipulation. Avec des gants Ouais, aussi, tu vois. ouais, Des gants, et puis quand tu as les doigts engourdis aussi, tu sais, là, tu peux la manipuler. Et c'est vrai que la Pelagos, elle est plus pièce de monnaie, tu sais. Ça ressemble plus à une pièce de monnaie, alors que là, c'est quand même plus. On n'est pas sur l'écran d'une Submariner, beaucoup ouais, plus important, ouais, mais tu es entre les deux, tu vois. ouais, ouais. Deux dernières différences aussi, hein, Oui, comme quoi c'est pas simplement et loin de là une opération de com, hein, c'est vraiment en fait tout a changé. La couronne n'est pas la même. non. Le protège couronne n'est pas le même non plus. Oui, C'est très différent en termes de look. Et mhm. quand on passe vite, on a l'impression, on pourrait se dire que c'est le même bleu, alors qu'en fait pas du tout. Non, pas du tout. Le bleu de la Non. Pelagos historique a un côté très sportif, limite électrique comme bleu. Oui, Alors que là, exactement. sur la tienne, me semble-t-il, on est sur quelque chose de plus profond Plus profond, voilà, exactement. et probablement dans le code couleur du bleu de la Marine nationale. Je dis ça, j'en sais rien, mais c'est le Non. sentiment que ça me donne. Si, c'est ça. Je pense même que ça a à voir un petit peu avec la profondeur aussi des océans. Tu vois, tu es pas super profond, tu es pas en surface. Je pense qu'ils ont dû un peu se tabler sur la profondeur dans laquelle évoluent les nageurs de combat. Tu vois, tu as un bleu assez profond comme ça. Ouais, Tu vois. ouais, ouais. En tout cas, c'est très réussi. En tout Mais cas, il alors, est pour le super coup, joli. là, Super joli. attends, Serge, donc t'as mis au tiroir la chronographe Panda? Elle sort de temps en temps quand même. Tu vois. Enfin, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Depuis 10 jours, elle n'est pas sortie. Sincèrement, ça fait 10 jours que je l'ai tous les jours au poignet cette montre. Ouais, Et pour l'instant, c'est ma montre préférée. Tu vois, sincèrement, c'est vraiment la montre que je préfère porter, que ce soit pour son design, pour son côté historique, mais aussi, tu sais, pour le côté pratique. Regarde, quand tu as cette montre-là, tu vois, moi, t'as pas peur de la boxer, de lui faire des jetons avec son bracelet, le boîtier il est en titane, tu vois, contre les rayures. C'est vraiment une montre qui est super, tu peux mettre dans toutes les situations. Tu vois, c'est vraiment une tool watch. Pour moi, c'est la tool watch par excellence, surtout avec ce bracelet-là. Tu ok, vois. ok. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette Pelagos FXD? Alors, le petit détail que je préfère, hormis le bracelet, tu as compris que j'ai vraiment aimé le bracelet, mais le petit détail pour moi, enfin, en fait, ça se voit pas hein, quand tu vois la montre. C'est vraiment ce que tu as, si tu veux, au dos de la montre, c'est la gravure Marine nationale. Ouais, Tu vois? C'est le fait qu'elle est gravée donc, avec les initiales MN. Du coup, celle-ci, elle est gravée MN 21, donc pour l'année 2021. ouais, Et je savais pas, tu vois, c'est ma Tom qui m'en a parlé de la bijouterie. Donc forcément, l'année prochaine, ça sera une MN 22, donc ouais, 2022. ouais. Et celle-ci, c'est une 21. Et elle commence à arriver en boutique maintenant. Donc elle va être produite à peu près, allez, on va dire un peu plus d'un mois. Hmm. Donc c'est une pièce qui forcément va être un peu plus rare en termes Ah bah, d'unités produites que la 2022. Et j'y avais pas réfléchi à ça c'est pour clair, tout te dire. Tu c'est vois. clair. Ça reprend les codes des numérotations, des dotations hein, par Ouais, année, des fonds de boîte. Et c'est c'est clair ça. que millésimer son fond de boîte comme ça, évidemment, pour une montre sortie en 2021, lorsqu'on sera en 2024, une MN24 aura probablement moins de valeur qu'une MN21. Moi, je dis encore là-dessus, bien joué Ouais. Tudor et derrière Rolex. C'est Et quand tu même. vois, Xavier, Ouais, c'est quelque chose que j'y avais pas pensé du tout, hein, pour tout te dire, puisque quand j'avais la montre au poignet, c'est vraiment le vendeur, tu vois, parce que moi, je l'avais déjà acheté dans ma tête, hein, donc, enfin, c'est même pas dans ma tête, elle était déjà
à mon poignet, elle était déjà achetée la montre. Et c'est vrai qu'à la fin, il m'en a parlé, il me dit, tu vois, c'est une MN21, donc elle aura le petit côté rare, puisque quand tu regardes le nombre d'unités qui sont fabriquées, je parle pour la France, hein, je parle pas pour le monde, mais on va rester en France. Tu regardes le nombre de boutiques qui vendent Tudor par rapport à un mois de fabrication, il va pas y en avoir, allez, il va y en avoir quelques dizaines en Oui, MN21. oui, oui. C'est pas mal. Oui, oui, oui. Non, mais après, C'est le petit chacun, plus, tu vois. oui, chacun voit midi à sa porte sur ce genre de choses. C'est clair que c'est toujours intéressant C'est un d'avoir plus. les premières séries. On le voit Ouais. bien, Serge, sur le vintage aujourd'hui, quand tu as une, euh, quand tu as une Nautilus première génération, ça coûte plus cher que les suivantes. C'est toujours comme ça. Regarde sur une Submariner, rien que la 14060M, celle en deux lignes, par rapport aux suivantes qui sont en trois lignes, bah, il y a une surcote. Bon, c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense que c'est pas notre propos. Non, c'est pas le Ouais, c'est propos d'aujourd'hui, mais je voulais quand même en parler parce que je ne le savais pas. Et c'est vrai, comme on en parlait, c'est un plus, tant mieux. ouais, Ça va. ouais. Moi, alors évidemment, je l'ai pas et mon avis, je pense, n'a pas beaucoup d'importance parce que je la découvre avec toi, je l'ai pas essayé, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'être revenu à un, enfin revenu. L'ont-ils jamais fait? Je pense que non, mais d'être allé sur des anses au départ que je pensais soudées, et puis une barrette, pardon, des barrettes soudées, comme ça se faisait à Mm, l'époque. c'est vrai. Alors qu'en fait là, c'est taillé dans la masse. Ça, c'est vraiment l'ADN des toutes premières montres militaires, où au départ, on prenait des boîtiers de montres de gousset, et puis on soudait des anses de façon à passer un ruban qui faisait un bracelet pour porter ça sur le bras, sur le poignet, sur la cuisse, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc là, il y a vraiment un message historique que je trouve intéressant. Et puis, dernier point, et là je pense que tu vas être d'accord avec moi, et je pense que les amis abonnés, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire, mais fondamentalement, ça montre encore une fois, je trouve que Tudor porte très bien son slogan de marque Born to Dare, C'est vrai. parce que la facilité, hein, ça aurait été vu comme ça, sans réfléchir pour eux ni pour personne, de sortir une 58 Snowflake. Mm. Et On ben pensait d'ailleurs, justement, ils sont on y pas allés pensait tous là-dessus. d'ailleurs, hein. Comment? On y pensait tous, on y pensait beaucoup, hein, Ah, bien sûr, qu'ils allaient faire parce ça. que tout le monde a en tête la 9401, hein, 01, ouais, bien sûr. la Submariner Soloflex, et je pense que ça montre qu'ils sont capables de faire autre chose. C'est ça, Et ça veut donc dire que c'est un choix d'innover bien et sûr. que Rolex le fait avec Tudor. Quel est le degré d'autonomie? Je n'en sais rien, mais moi j'ai envie de leur dire bravo pour ce modèle. Et c'est vrai que C'est clair. cette lunette, elle a aussi, comment dire, elle me fait quand même beaucoup penser à des lunettes qu'on peut voir sur énormément de modèles des 60s, 70s, Mm. tout fabricant de montres de plongée confondus. Donc moi, je lui trouve aussi un petit look vintage. Vintage, ouais, ouais. Et Ok. moi, ça me plaît bien, hein. Ça me plaît bien. Alors, j'ai juste un truc, tant qu'on parle de, tu sais, de la continuité, du côté historique, Bien sûr. il y a un petit truc, je sais pas, et là, c'est une question qu'on peut poser aux abonnés, enfin, que je te pose à toi et aux abonnés. Et c'est vrai qu'ils auraient, je pense que ce qu'ils auraient pu faire quand même pour cette série-là, tu vois, pour cette série Marine Nationale, c'est ça. Tu vois, la boîte, ça, c'est la boîte Tudor, hein. Attends, Donc, la attends, boîte Tudor, deux minutes. Refais voir la boîte. Ouais, tu la vois? ouais. Voilà. Ça, c'est la boîte donc, qui est livrée avec la montre. Bon, c'est la boîte qui est livrée avec toutes les montres Tudor que tu peux. Tu achètes un chrono ou une Black Bay, une 58, tu auras cette boîte-là. Et je trouve que pour le packaging de cette Tudor Marine Nationale, quand tu vois l'historique depuis 1956, enfin, on va pas refaire toute l'histoire, je pense qu'ils auraient pu faire un packaging un petit peu différent, tu sais, à l'image un peu de la Speedmaster d'Omega, Ouais. tu vois, avec le petit livret, tu vois, ils auraient pu faire une boîte avec l'encre de la Marine nationale, le petit livret historique, expliquer les différents modèles successifs pour arriver jusqu'à cette Pelagos FXD. Je pense que ça aurait été un petit sympa, un petit truc sympa, tu Ouais. vois, Bonne. sans Non, mais forcément c'est. arriver à la grosse boîte de la Speedmaster. Ouais. Hein. Parce que c'est pas du tout, c'est pas non plus, elle n'a pas été sur la Lune, c'est pas la même histoire. Ouais. Mais un petit plus comme ça aurait été bien quand même. Bon, Tu vois. tu te doutes bien, vu le secret qui entoure les marques, évidemment, j'en sais absolument rien. Le, le seul feedback que je pourrais te donner qui nous permettra en plus de conclure cette première partie d'aller voir des alternatives, et là je peux te dire que j'ai quand même galéré pour essayer de trouver des choses sympas.
C'est changer le packaging, puisque c'est le même, donc c'est la même boîte que tu as eue avec ton chrono. Tout à fait. Changer le packaging, ça aurait rajouté quelques dizaines d'euros, peut-être un peu plus, des problématiques d'investissement, d'organisation, de process, et ça aurait peut-être eu un impact non négligeable sur le positionnement qu'ils ont aujourd'hui. Et là, tu as quand même un boîtier différent, lunettes différentes, fonctionnement différent, vraiment pas de date. Donc une vraie innovation, une vraie réflexion sur le produit avec un calibre Ouais, manufacture à c'est vrai. 3650 euros, hein. Je suis complètement Euh, d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois, alors là, je parle pour moi, hein, bien sûr, hein. S'il aurait fallu débourser 50 ou 100 euros en plus pour avoir un packaging un peu différent, parce que cette montre, elle va s'adresser beaucoup aux passionnés, je pense, tu vois. Quand tu vas acheter une Pelagos FXD comme celle-ci, alors il se peut qu'il y a des gens qui vont rentrer dans la boutique et prendre une montre comme celle-ci, mais je pense pas que c'est le gros, tu vois, des ventes qu'ils vont faire. Je pense que ça aurait été bien de se différencier un peu avec une telle histoire, d'en parler, parce que un petit livret qui explique ce qu'il y a, l'historique, c'est sympa, surtout pour les passionnés. ouais. C'est une montre enfin, qui a été faite par des passionnés et pour les passionnés. Un petit peu comme la Speedmaster, tu vois, d'Omega, je pense. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Eh ben, écoutez, les amis abonnés, si vous avez une idée à partager sur le sujet, bien évidemment, faites-le en commentaire. Et puis, bah, chers amis de chez Tudor, si vous pouviez écouter ce que vous dit votre client Serge en Moselle, client régulier chez Tudor pour le coup, c'est intéressant. Et là, c'est vrai que sur ce point, je te rejoins. Et regarde, c'est un petit peu similaire lorsque tu achètes quand tu achètes une Rolex neuve qui est pas une D-Date, qui est pas sertie de diamants, etc., mais une, une plongeuse, une Sub, une GMT Master 2, etc., des Ouais. modèles en acier, une Datejust, etc., tu as ta petite boîte classique Rolex verte, Oui, tout à fait. sans rien de plus. Là, on est Hmm. sur quelque chose qui est quand même une montre très réfléchie pour un usage Sûr. professionnel, et je suis d'accord avec toi, elle aurait mérité un autre packaging. Écoutez les amis, on s'est régalé sur cette première partie et là on enchaîne sur la deuxième. Cherche, je pense, j'espère que tu es prêt. Je t'ai concocté quatre alternatives. Quatre alternatives de quel type? J'ai essayé de te trouver des plongeuses à cadran bleu et si possible quand même des modèles et des marques très désirables, de façon à ce qu'il y ait réellement un vote fait sur l'émotion, hein. On ne regarde qu'une photo, on a quelques infos sur chaque modèle, mais essayez de voter par rapport à ce que vous voyez et pas par rapport à ce que vous considérez être comme mieux ou moins bien. T'es prêt, Serge? Je suis prêt. Alors, on démarre, attention, par un gros blockbuster du marché où il y a beaucoup de fans. C'est parti, une Seiko Prospex 40 mm, la SLA 037J. Hein, on l'a vu passer avec Pierre dans Duel Time. C'est la plongeuse de légende, la réédition de chez Seiko. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, on peut pas critiquer cette montre forcément sans être positif. Exactement, c'est un grand succès, c'est une jolie montre. Donc c'est Seiko, qui est une très grande marque horlogère. Donc après, pour rentrer plus dans le détail, je trouve elle a des très bonnes proportions. Tu vois, le 40 mm. Le boîtier, donc il est bien, il ressemble un petit peu d'ailleurs, hein, au boîtier de la Tudor FXD. Le cadran, il est sympa, 200 mètres l'étanchéité, donc c'est bien. Le petit truc qui me dérange un petit peu sur cette montre-là, bon, je sais pourquoi ça a été fait comme ça, c'est la couronne. Je trouve qu'elle est trop un petit peu proéminente par rapport à la taille du boîtier, tu sais, avec les Ouais. 40 mm. Hmm. Je trouve qu'elle aurait mérité d'avoir un petit protège-couronne. Après, je comprends que c'est le design de la Prospex, donc on va pas leur jeter la pierre. Mais enfin, en tout cas pour moi, parce que esthétiquement, euh, la couronne, elle est un petit peu trop importante par rapport au reste. Hmm. Sinon, les index, c'est bien fait. La date, elle est bien positionnée. Le bracelet a l'air sympa. Il a l'air un petit peu structuré comme ça. Donc, ouais, c'est une jolie montre. Super. Hmm. Ça me plaît. Hmm. Elle me plaît. Tu as des Seiko? Oui. SKX. Donc, j'ai SKX. la gamme SKX, hein, 007 et 0013. Ouais.
Ouais. Voilà. Effectivement. Là, on est J'aime sur beaucoup le, Seiko. là, on est sur le haut de gamme des prospects, hein. En Ouais, plus, là, pour le coup, on est sur une réédition en série limitée. Bah, effectivement, là, le design, tout peut se discuter, mais pour le coup, c'est la descendante de la 62 Mass, la plongeuse étanche à 200 mètres historique de Seiko, qui n'avait pas de protège-couronne. Donc, si tu fais une réédition, que tu en mets une, là, ça bien devient, sûr. ça Ah devient non, mais c'est sûr. difficile. Bien sûr. Là, j'ai pas affiché le prix, mais on est à 6 500 euros, hein. Donc, c'est là où c'est important d'avoir parlé juste avant, Serge, du prix de la Tudor. Bien sûr. On est quand même quasiment du simple au double. Ah Et oui, c'est oui. là où je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des comparaisons je pense qu'on est beaucoup dans l'émotion. Bien sûr. Le Seiko fan qui a une 62 masse d'époque, qui est fan de plongée de Seiko, bah, à 6005, elle n'est pas plus chère ou moins chère Non, c'est sûr. que la Tudor. Elle est à 3000 balles de plus, mais c'est pas comme ça qu'ils regardent les choses. Encore une fois, les amis, n'oublions pas une chose, hein, vous connaissez mon point de vue sur l'utilité ou la futilité d'une montre. 100 euros, c'est beaucoup d'argent. 1000, C'est vrai. énormément. 6005, c'est absolument colossal. Là, il n'y a pas de jugement de valeur sur le sujet. On est simplement dans l'émotion. Combien tu lui mets de 0 à 10, Serge? Écoute, je vais lui mettre celle-ci, je vais lui mettre 6,5. 6,5. Voilà. Ok. Voilà. On enchaîne avec un autre modèle. Je crois d'ailleurs l'avoir déjà présenté sur la chaîne dans un duel time, mais elle me plaît tellement, Serge, qu'il fallait que je le fasse. La Ulysse Nardin Diver. Ouais. Une marque qui n'est pas passée sur la chaîne, les amis. Donc là, je ne vais pas passer un coup de gueule aujourd'hui avec Serge, hein, même s'il me connaît, mais quand est-ce qu'une Ulysse Nardin vient sur la chaîne? C'est quand même pas possible. Une marque absolument fabuleuse, quasiment 150 ans d'histoire, des complexités astronomiques fabuleuses, et puis là, ils nous sortent une diver. Alors moi, que je trouve super réussie parce qu'elle ressemble à nulle autre, hein. Bon, je t'influence pas. À toi de nous Non, dire ce que non, tu en non, penses. pas de souci. Alors, alors le premier aspect, donc, elle est jolie. Donc, c'est une jolie montre. Donc, déjà, le cadran, je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Tudor FXD. Donc, on est sur un cadran qui est un petit peu profond, le bleu profond. Hum. Mais ce que je trouve qu'ils ont fait super, alors ce qu'ils ont, pour moi, vraiment super bien réussi, c'est quand tu regardes la lunette, tu sais, le crantage de la lunette, là, Ouais, ça fait penser un peu à une roue crantée. ouais. Et pour le coup, tu vois, t'as presque pas besoin d'avoir un protège-couronne sur celle-ci, puisqu'elle est moins, la couronne, elle est moins proéminente. Et elle rend moins importante le fait que la lunette est crantée. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça donne moins d'importance à la couronne. Donc c'est beaucoup plus équilibré, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment une réussite. Qu'est-ce que Les tu index, penses? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'insert posé sur la lunette là avec des sillons, tu vois, comme des sillons sur un 33 tours, où ouais. on pourrait imaginer que c'est en silicone. Je trouve que ça lui donne justement un look très sportif. Je ne sais pas en quelle matière c'est. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça assez réussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est réussi. Non, non, c'est réussi. Ça sort un petit peu des sentiers battus, des sentiers battus, pardon. Franchement, c'est chouette. C'est une jolie montre. Elle est bien. En plus, le bracelet, enfin, c'est bien. Voilà, on est sur un bracelet Oyster. Mais surtout, ce qui me plaît, enfin, ce qui me plaît le plus, c'est la lisibilité. Tu vois, quand tu regardes les aiguilles, les index, la lunette, enfin, on voit tout de suite quelle heure il est, comme on dit. Et c'est bien fait. Hum, C'est une jolie montre. hum, En tout cas, hum. c'est une belle découverte. Les Puis c'est aiguilles, vrai que c'est les une belle aiguilles, manufacture, hein. ouais, les aiguilles aussi sont, je trouve, très originales. Oui, Tu vois, les aiguilles, les index, l'insert, la lunette, la couronne oui, sont typés comme nul autre. c'est vrai. Tu vois, c'est pas une association de sources. Après, tu as parlé du bracelet type Oyster. Alors, Ouais, c'est pas complètement faux, entre guillemets, mais le Handlinks, tu vois, qui fait le lien entre le bracelet et le boîtier, est quand même oui, très très différent. Tu vois, il y a le bracelet qui est légèrement plus large que oui, oui, la taille de la barrette qui doit tenir le bracelet, oui. qui fait quelque chose de très original. Et effectivement, je te rejoins, cette lunette avec des crans très très espacés là, Oui. un peu comme un crénelage, hein, je sais pas, ou comme un château fort, Hmm. ou comme une roue crantée, tu vois, Une vraiment roue avec crantée, quelques ouais. crans, c'est vraiment sympa et qui tout ça parfaitement dans l'axe
des Ouais. index du cadran. Et facile à manipuler aussi. On Ouais. en revient toujours au côté pratique. Mm. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Serge? Écoute, je vais lui mettre un 8. 8 sur 10. Et je te mets un petit coup de trompette. 8 sur 10. Alors, troisième alternative, une marque moins connue, Anonimo, Nendaz Freeride, 42 mm encore, avec un calibre Celita SW200, donc on n'est pas sur du manufacture, mais on est sur un boîtier à tout point de vue très différent. Boîtier, bracelet, lunettes, protège-couronne, aiguille, index. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, super jolie. Donc, franchement, étonné de. Alors, Anonymo, elle porte bien son nom. Hein, c'est anonyme. Hein, donc, elle n'est pas super connue, cette montre. Mais elle me fait penser. Alors, le premier truc, hein, je sais pas si c'est moi, enfin, dans ma tête ou c'est mes yeux qui voient ça, elle me fait penser un peu une Panerai. Tu sais, quand on voit au niveau du protège-couronne, bon, il n'y a pas le pont, on n'a pas le fameux pont de protège-couronne, mais en tout cas, elle me fait penser tout de suite la forme du boîtier à une Panerai. Après, le petit truc que je trouve qui me dérange un petit peu sur cette montre, c'est le bracelet. Je Ouais. vois plus ce bracelet, tu sais, sur une 1000 Milia, enfin une Chopard, etc., plus lié à l'automobile. Enfin, le premier coup d'œil, je parle vraiment esthétique, hein. Ça me fait plus penser à un bracelet automobile Ouais. que le fond marin, mais bon, ça, on sait qu'on va chercher un petit peu. Ça fait longtemps que tu n'as pas regardé un pneu de voiture de course des années 60, hein, parce que C'est vrai. si c'est cranté comme ça, il tient pas la route, le mec. Hein. Non, il tient pas trop la route, mais en tout cas, ça me fait penser quand même à un pneu, tu vois, de la matière, etc. Et voilà, le bracelet, j'aurais préféré un bracelet, tu vois, comme la mienne. Et après, par contre, la couleur du cadran, il a des jolis reflets. Les index sont super lisibles. Le boîtier, je le trouve vraiment beau. Il a l'air satiné aussi. Ça a l'air d'être un boîtier un petit peu satiné. Ouais. Franchement, je la trouve super jolie. Mm, Vraiment, mm, c'est quelque chose que je me verrais bien porter, tu vois. ouais. C'est une jolie montre. Alors là, on voit la force des marques, hein, puisque grosso modo, on a, on a en partie un boîtier de forme coussin. Oui, Et dans ton esprit, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, montre de plongée avec un boîtier coussin égale Panerai. un Panerai, ouais, tout à Voilà. fait. C'est triste pour Anonymo, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai envie de dire bravo à Panerai d'avoir réussi à s'imposer, même si quand tu regardes après tous les attributs en fait de cette montre, on voit bien qu'en fait, à part un boîtier coussin, et Panerai n'est pas le seul à le faire, loin de là, et surtout pas le Oui, premier à l'avoir fait, puisque ça remonte quand même il y a très 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 longtemps. On a pour moi une montre avec un ADN qui lui est complètement propre. Et moi, pour le coup, tu vois, ce que j'aime bien dans le bracelet, oui, c'est justement cette intégration du bracelet rubber oui, dans la carrure de la montre. Et oui. ça épouse complètement la carrure. Et je trouve que c'est pour le coup super réussi. C'est vrai. Tu vois, tu as Seiko par exemple qui fait beaucoup de March Lab, qui font beaucoup de montres avec comme sur ta SKX, des couronnes à 16 Oui. heures. Et bien là, il y a un protège-couronne qui je trouve est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il est beau, mais je trouve ça sympa. Et puis bah, là, Ouais, sympa, on a un c'est sûr. cadran après qui est avec les index à 12 heures, 4 heures et 8 heures, qui est, on va dire, vraiment dans l'ADN de la marque Anonymo. Bien sûr. Combien tu lui mets de 0 à 10, Serge? Écoute, je vais lui mettre un 7 sur 10. Tu vas lui mettre un 7 sur 10. Ça 7 marche. sur 10. Les amis, on enchaîne, Serge, on enchaîne pour la dernière alternative. Là, je ne pouvais pas ne pas te mettre une Doxa Sub 300T carabinienne, parce que là, pour le coup, c'est la réédition cette Doxa qui est sortie à l'époque avec si mes souvenirs sont bons, avec une valve à hélium Ouais. et qui en faisait avec la Rolex Sea Dweller justement les pionniers des montres avec valve à hélium où Doxa Ouais. était même en avance en termes de brevets et en termes de façon de faire, mais qui n'a pas eu la même trajectoire que Rolex. Là, on est plus quand même dans la radicalité, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Bah, tu viens de le dire, on est plus dans la radicalité. Donc, au niveau esthétique, c'est pas ma cam à moi. Par contre, après, je reconnais qu'au niveau pratique, c'est un outil, hein, c'est un super outil, et je la mets un petit peu je la compare un petit peu à l'Omega Flow Prof.
Tu vois, même si c'est pas la même forme du boîtier, parce que l'autre est carrée, celle-ci, on est plutôt ronde. Mais c'est vraiment radical. C'est vraiment, là, on est vraiment, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Il Ouais, n'y a pas d'alternative. ouais. Par contre, on est vraiment dans un super outil de plongée. Tu vois, l'aiguille des minutes, par exemple, super lisible. On est vraiment, ça a l'air d'être un vrai instrument professionnel, vraiment taillé. On a vraiment l'impression que c'est vraiment taillé pour les professionnels et par des professionnels. Donc, mais par contre, esthétiquement, c'est pas du tout, je me vois pas avec ça, tu vois, au poignet, aller au bureau, puis l'apporter tous les jours. Mais, euh, mais je comprends par contre ceux qui vont aller l'acheter parce qu'ils vont vraiment, c'est vraiment où on aime pas. Hein, Ouais. T'as vu? donc après, Ouais. T'as vu l'écran? T'as vu l'écran de la lunette qui sont ouais, penchés d'un côté ouais, pour optimiser la possibilité de la faire tourner. Là, on est sûrement avec bien évidemment une lunette unidirectionnelle, hein, contrairement pense, à ta pense. Tudor qui est bidirectionnelle. Tu vois notre discussion sur l'intégration du bracelet là? Et ben Oui, là, on a. Alors, ça peut faire son charme aussi, mais moi, ça me parle moins. Tu vois, le bracelet qui, certes, épouse la carrure, mais qui oui, dépasse un petit peu il des dépasse. cornes. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Hmm. Peut-être que ça me plaît un petit peu moins. Moi, je suis partagé sur ce modèle parce que elle a, Moi elle aussi. a, elle a une forme très sympa et pour le coup très 70s et ça c'est mon style. J'aime beaucoup Ouais, les bien sûr. index, Hein. c'est un peu fouillé, etc. Mais après, je suis pas un grand fan moi des montres de plongée. Et là pour le coup, on est dans la plongée radicale, Voilà. efficace sur la sécurité. On va dire que ça me parle un petit peu moins. Mais à la limite, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on s'en fout de ce que je pense. Ce qui compte, c'est toi, Serge. Donc, combien Bien tu lui sûr. mets de 0 à 10? Moi, je vais lui mettre un 6 sur 10. Tu vas lui mettre un 6 sur 6 sur 10. 10. Voilà. Les amis, vous avez compris que c'était le moment de voter, mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif, hein. Donc, vous l'avez compris, Serge nous a présenté sa Tudor Pelagos FXD qui vient de sortir il y a tout juste 10 jours. Il l'a eu le jour de la sortie et il est venu nous en parler. Alternative numéro 1, Seiko Prospex, réédition de la 62 Mass. Hein, vous pouvez voir un épisode de Duel Time qui présente cette montre. Et là-dessus, tu as mis un 6,5. 6,5, ouais. Je t'ai trouvé un peu dur, hein, alors que tu es un possesseur de Seiko, mais c'est intéressant Ouais, comme vote. Après, ouais, tu as mis un 8 sur 10 à la Ulysse Nardin Diver en 42 ouais, mm. Après, nous avons eu une bonne découverte pour toi, je pense, Serge, une Anonimo ouais, Nendaz Freeride. Là, tu as mis un bon 7. ouais. Et on a terminé par la Doxa Sub 300 carabinienne, où tu as mis un 6 sur 10. Donc, les amis, je pense que là-dessus, il ne faut pas être devin pour avoir compris que, a priori, sauf si tu décides au dernier moment de changer d'avis, ta montre préférée, évidemment, au-delà de la tienne, mais toi, tu n'as pas le droit de voter pour, Non, c'est clair. c'est la Ulysse Ulysse Nardin. Nardin Diver. Ouais. Tu confirmes que c'est celle que tu préfères? Ouais, je confirme que c'est ma préférée. Après tu as raison, je suis un petit peu dur avec la Seiko, c'est pour ça je vais plutôt lui mettre un 7 sur 10. Tu vas Voilà. plutôt lui Parce mettre que un 7 sur 10. voilà, parce Ça que ne c'est change vrai que je rien au l'avais. classement. Non, ça ne changerait au classement, mais je la mets à peu près sur le même niveau que l'autre, parce que c'est vrai qu'elle est jolie, mais c'est dur de la classer en fait. Ouais, Voilà. ouais. Ben voilà, les amis, on a terminé avec une superbe Ulysse Nardin. Serge, on s'est absolument régalé ensemble, hein. Je suis ravi que Ouais. tu sois revenu sur la chaîne. On vous dira pas tout, les amis, mais Serge, il a failli déjà revenir pour un autre modèle super recherché. Et au final, quand il l'a essayé, ça a fait plouf plouf. Donc, moralité, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une nouveauté qui sort, Serge, t'es dessus. Moi, ouais, je suis forcément, je regarde, je vais essayer. Après, on peut pas tout acheter, malheureusement, tous les modèles, mais oui, je m'intéresse bien sûr à ça. Toujours. Ça marche. Eh ben écoute Serge, je te remercie beaucoup les amis, on s'est régalé. Franchement, c'est super d'avoir un feedback de ce type-là avec un amateur, un connaisseur qui a plusieurs Tudors, donc il sait de quoi il parle, il aime, il échange. C'est la vérité du terrain. Il ressemble un peu à David Beckham les amis, d'accord, mais la différence c'est que c'est sa vraie montre à lui, il la porte, il l'a acheté. Il l'a acheté en Moselle. On salue une nouvelle fois ton AD en Moselle, Serge. Sur ce, je te dis à bientôt. À bientôt, Xavier. Ça marche. Ciao les amis. Bye bye. Salut. Ciao, ciao.